Salut tout le monde, c'est Max LFCB. Le débrief de Monaco contre PSG, c'est maintenant. Ok les mecs, on se retrouve pour débriefer ce petit Monaco PSG. 16e aller de ces barrages de la Ligue des Champions. Victoire 3-2 du PSG, non sans mal à Monaco. Du coup, victoire du PSG 3-2. Doublé de Doué, doublé de Balogun et un but d'Hakimi. Donc voilà, on va revenir sur le match. Globalement, j'arrive après le 2-0, j'arrive après le 2-0 Monaco. C'est très chaud. Et j'arrive au moment du but de Doué. Donc voilà, Doué qui vient. Il y a une action voilà, qui sera litigieuse, hein, forcément, on est obligé d'en reparler. Voilà, Doué qui vient sur un pressing, récupérer un ballon. Bon, peut-être il y a faute, peut-être le joueur s'est jeté. Faudra voir, peut-être c'était trop léger pour siffler. Moi, je sais pas trop. Je sais pas trop me mettre. En tout cas, il va faire une combinaison avec Barcola. Contrôle, il se retourne, il trouve une frappe croisée comme ça. Et voilà, poteau rentrant. Très beau but. Surtout que son confrère Dembélé voilà, a été ressorti à cause d'une gêne au genou, je crois. Donc voilà, donc là, il fallait un autre grand homme pour ce PSG. D'autant plus que voilà, les derniers résultats du PSG sont en dents de scie. Voilà, ils sont assez. Voilà, il y a une victoire, puis il y a une défaite, puis il y a une victoire, puis il y a une défaite. Il n'y a pas eu encore de série de victoires. Donc il fallait. Et ici, en fait, tu n'as pas le droit à l'erreur, finalement. Surtout avec la prestation que tu as proposée ce week-end. Donc ici, il fallait gagner dans tous les cas. Il faudra gagner encore au retour. Ou au moins maintenir le nul. Mais bon, c'est quand même un message clair que tu envoies. Tu gagnes aux deux matchs, c'est un message que tu envoies. Tu fais un nul au match retour au Parc des Princes, c'est un message que tu envoies. En tout cas, le PSG aura pour mission de gagner. On va analyser les compositions très rapidement. Et ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet. Du coup, côté Monaco, voilà, je connais pas tout le monde. Hein. Cogne, le gardien, Enrique, Faes, ouais, c'est comme ça s'appelle Faes, Thésée, Vanderson, Zakaria Kamara, Adingra, Golovin, Akliouche et Balogun en attaque. Je savais même pas Adingra, il était là-bas. Je pense c'est quoi, il s'est fait transférer, non? Il est en prêt? Attendez, on va voir ça. Adingra, je crois, il est en prêt, lui. C'est quoi ça? Non, retour de prêt Sunderland. Bon. Ah ok, il est à Monaco, il est en prêt, très bien. Ouais, il est en prêt, il était à Sunderland. Ok, ouais, parce que je me suis dit, lui c'est un mec de la PL. Il était, je crois que je l'avais vu du côté de Brighton. Voilà. Et donc du côté PSG, Safonov au goal. Donc ça c'est un choix de plutôt aligner Safonov plutôt que Chevalier. Hakimi, Marquinhos, Pacho Mendes. On retrouve voilà cette compo. Enfin, c'est la première fois depuis longtemps, je pense qu'on retrouve la défense entre guillemets titulaire de la saison dernière. Zahir Emery, Vitinha Neves. Voilà, donc ça c'est arrangé. Même si Zahir Emery est vraiment pas mal en ce moment. Donc voilà, mais Ruiz a une créativité et une expérience qui, voilà, qui montre quand même que voilà, ça peut être un peu mieux. Et du coup, Barcola, Dembélé et Gvara en attaquant droit. Voilà. C'est pas mal d'avoir Gvara, comme il est ambidextre, tu peux le foutre sur les deux côtés. Et ça te permet de faire plus jouer Barcola. Là où Doué jouait en attaquant droit avec un pied droit, ça a fait le taf l'année dernière, mais c'est pas la meilleure position. Tu peux faire beaucoup de centres, mais dans certaines positions où il faudra finir, ça sera un peu plus dur. Ça sera un peu plus dur. Donc c'est pas mal d'avoir un joueur type Gvara pour pouvoir opérer. Et voilà, là c'est pas mal. Dembélé du coup en faux neuf comme d'hab et Bradley à gauche. Alors Bradley, en fait Bradley c'est la même chose à chaque fois. Hein. C'est la frustration de voir ce mec bien faire le début. Il a fait son match globalement, sa première mi-temps en tout cas. Il fait bien le début et la fin, c'est toujours assez compliqué contre lui. Il a toujours tire entre les jambes du gardien, il tire un peu sur le gardien, il tire sur le poteau, il tire à côté. C'est, mais c'est les mecs comme Dembélé hein, qui manquaient de finition. Et, voilà, Dembélé, il manquait de finition, il a trouvé de la finition et directement il passait Ballon d'Or. Donc Barcola, les gars, puisque maintenant, après la Coupe du Monde, les affreux Messi et Ronaldo vont libérer le monde du foot, on aura d'autres ballons d'or. Je pense que ça va changer un peu tous les ans. Mbappé aura peut-être son ballon d'or. Yamal aura. Mais il y a encore de la place pour avoir un ballon d'or quand tu es du côté du PSG. D'autres joueurs peuvent avoir. Peut-être Vitinha aura. Mais Barcola, pour l'instant en tout cas, on est loin de ça. C'est vrai. Mais attention, le jour où il trouve de la finition,
il y aura très peu de choses à le reprocher parce que vitesse de pointe, il est là, élimination, percussion, il est là. C'est vraiment le dernier geste, le geste le plus important malheureusement. Et c'est pour ça qu'il se fait insulter partout, mais c'est la vie. Et du coup, voilà, donc, si on revient à ce qu'on disait, voilà, donc doublé de Monaco, Balogun qui marque assez vite, le but en 1 minute, vous n'avez pas vu venir. Voilà, 2-0, Monaco était en bonne domination. Et voilà, 2-0 pour Monaco. Le PSG qui va venir récupérer la possession de balle et qui va venir, voilà, coup sur coup, but de Doué et but d'Hakimi. Hakimi qui a bien croisé, hein, il a mis quand même un but assez intéressant. Il a bien croisé, voilà, ça lui permet de se remettre en jambe, de se remettre en forme et voilà, de montrer que voilà, on est de retour, on est de nouveau là. Je sais pas quand Fabien Ruiz revient. En fait, là, c'est délicat. Hein, c'est délicat parce que aujourd'hui, Barcola et entre guillemets Doué ont porté leur couille. Donc ça a permis de pas trop sentir le fait que Dembélé est blessé actuellement. Mais Fabien Ruiz, genou contusionné. Mais il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date, Fabien Ruiz. On ne sait pas quand il revient. Retour attendu inconnu. 20 janvier. Bon. Dembélé, du coup, qui est sorti sur blessure. Est-ce que Dembélé, est-ce qu'ils vont nous dire? Je sais pas du tout. On verra bien, mais je pense que l'info. Retour attendu, encore inconnu. Voilà, l'info ne va pas encore sortir tout de suite. Bon. Je pense pas qu'il sera là au retour. Vitinha rate un penalty. Bon, c'est un peu dommage. Mais voilà, on est sur un PSG qui essaye de retrouver ses sensations. On a ressenti un PSG rouleau compresseur contre Marseille. Ça s'est éteint contre Rennes. Je pense que c'est l'excès de confiance, hein, globalement. Mais le PSG n'est pas mauvais du tout. Par contre, on est en droit de se poser la question, est-ce que ce niveau de jeu-là proposé, en prenant 2 buts assez rapidement, suffira pour aller en huitième de finale contre des équipes un peu plus consistantes que Monaco, même si le Barça c'est assez horrible en ce moment. Mais est-ce que dans un mois ça sera toujours autant horrible? Est-ce que dans un mois le PSG sera pareil? On ne sait pas non plus, tu vois. Mais voilà, on a un PSG un peu plus friable. On a un PSG un peu plus friable. J'essaie de dire ça. Voilà, c'est mon comparatif de l'année dernière. Le PSG était assez mauvais, avait touché quand même un gros tirage l'année dernière aussi. Le PSG s'en est mieux sorti cette année, mais il n'y a pas eu de réveil clair du PSG. C'est-à-dire que le PSG, cette année, je ne sais pas s'il y a une succession de victoires à un moment dans les matchs, mais le PSG, voilà, il y a une victoire, une égalité. Une victoire, une défaite. Une victoire. Là, il y a pas 2 victoires d'affilée. 3 victoires d'affilée du PSG, on remonte au 9 novembre. Lyon, Le Havre, Tottenham. Sinon, après, justement, il y avait une défaite contre Monaco. Puis une victoire contre Rennes 5-0. Puis égalité contre Bilbao. Donc, c'est des choses assez bizarres. Et voilà, le PSG, si je pouvais faire mon comparatif avec l'année dernière, mais ça touche beaucoup d'équipes, hein, pas que le PSG, mais ici, c'est une vidéo qui est faite pour parler du PSG, c'est que le PSG ne s'est pas encore réveillé dans sa forme de destruction totale de la Ligue des Champions de l'année dernière. Est-ce qu'on reverra cette forme? Moi, je suis de l'avis de dire que non, parce que je pense que Donnarumma y était pour beaucoup. L'avoir vendu, je ne pense pas qu'on peut compter sur Lucas Chevalier. Voilà, qu'on puisse de manière long terme compter sur Chevalier. Jeu au pied, il n'est pas forcément plus meilleur que Donnarumma. Et derrière, sur sa ligne, il est largement moins fort. Et il n'y a pas photo sur ça. Et maintenant, Safonov, c'est un gardien remplaçant. Il peut se révéler tant qu'il veut, mais c'est un gardien remplaçant. C'est pas le gardien le plus fort du monde du tout. Donc ça veut dire ils vont quand même payer ça. Fabien Ruiz n'est toujours pas de retour. Dembélé qui est retourné blessé. Hakimi qui se remet à peine en jambes. Et Doué qui vient de remontrer actuellement, là tout de suite, un bon visage. Donc, moi je me suis dit c'était reparti contre l'OM. À cette période-là de l'année, le PSG est en train d'infliger une correction méritée à Brest. Mais aussi avait claqué coup sur coup Salzbourg et City. Et City c'était très impressionnant. Donc voilà, c'était là-bas le réveil du PSG. Là, on est sur un PSG qui gagne 3-2 contre Monaco, qui a joué une mi-temps de moins à 10, une mi-temps à 10. Le PSG n'est pas encore bien réveillé. Le PSG n'est pas encore bien réveillé. Rien n'est joué parce qu'ils devront aborder cette deuxième partie la semaine prochaine sans Dembélé, qui est leur joueur clé voilà, de cette équipe.
Et derrière, voilà, il y a pas Dembélé, Fabien Ruiz, on ne sait pas quand il revient. Et il faudra compter sur la régularité de Doué et de Barcola. Donc, il y a encore beaucoup de points d'interrogation, surtout qu'ils sont que à +1. Donc, si Monaco, excusez-moi, marque rapidement dans le match, ça pourrait donner tout de suite de l'enjeu voilà, on est de retour à 0-0. Et la rencontre pourrait commencer directement voilà, sur les chapeaux de roue. Mais derrière, voilà, le PSG doit venir confirmer, doit marquer en premier. Pour moi, ça serait très important. Et voilà, ils sont au parc. Donc voilà, ils ont quand même un petit avantage. Et voilà, en tout cas, on espère voir. Voilà, c'était une belle rencontre. Voilà, une belle rencontre proposée par la France. C'est dommage que deux clubs français se touchent ici. Un sortira forcément. On aurait voulu voir ces deux équipes performer chacune de leur côté. Et pourquoi pas aller le plus loin possible. Mais voilà, une équipe sortira forcément. Et voilà, on suit le PSG parce que c'est le club qui a fait le sextuplé l'année dernière. Mais le PSG n'est pas encore réveillé et rien n'est joué pour cette deuxième partie. Voilà, on est à l'abri de rien du tout. Galatasaray vient de fouetter la Juventus 5-2, donc je dis pas que ça va se passer, mais on est à l'abri de rien du tout. En tout cas, voilà, assez bon match du PSG qui s'est quand même un peu réveillé. Bravo à Doué pour avoir pris ses couilles et avoir assumé le poste de Dembélé. Bravo à Barcola aussi pour sa performance. C'était pas mal. En tout cas, les gars, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas. Tu likes, tu partages, tu commentes, tu t'abonnes. Tu donnes la force sur TikTok. Le lien est dans la description. Prenez soin de vous et des vôtres. Et à plus pour la prochaine vidéo.